par le Seigneur nos prières de cette célébration à continuer à faire son chemin pour que Dieu produise en lui son projet. C'est un projet en lui. Et il a cheminé avec moi en écoutant le Seigneur, en le regardant vivre. J'ai pensé, j'ai décidé, j'ai choisi de le faire consacrer aujourd'hui par le Seigneur à travers mes mains. C'est comme ça que j'ai pensé et je demande le concours de tout le peuple de Dieu, de cette église qui est à Bafoussam et que nous devons aimer parce que ça nous permet d'engendrer des fils qui travaillent pour le bonheur de la maison, pour la splendeur, pour exprimer la puissance du Seigneur dans sa maison, dans la nouvelle Jérusalem que nous engageons dès l'église d'Ici-bas. Et pour toi donc Jean-Marie, je t'ai suivi, je n'ai pas grand chose à te dire, tu continueras, comme tu as fait, nous prions pour toi, nous te soutenons, fais ton travail obscur mais efficacement, depuis que tu es à la procure, en tout cas les difficultés qu'on avait dans le secteur où tu te trouves, on n'en parle plus, jusqu'ici je n'ai plus eu de rien du tout. Alors tant mieux, il faudra qu'on ait quand même d'autres gens qui te laissent d'aller dans ton monde pour faire tes affaires en homme consacré, en monsieur consacré, pour que l'église vive et resplendisse aux yeux du monde. Et maintenant donc nous allons procéder à cette consécration. Et je vous demande donc de soutenir, si vous avez des vocations comme ça, vous les soutenez, vous les aidez à faire leur chemin. Il va faire la promesse d'obéissance à l'évêque, bien sûr. Pour le moment, c'est moi son responsable, il n'y en a pas d'autre. Pauvreté, chasteté, ce sont les conseils évangéliques. C'est ça qu'il doit pratiquer. Donc, avec la consécration de Dieu, il ne pourra plus envisager le mariage. Et pourtant, il n'est pas religieux, il n'est pas prêtre. C'est ça. Son obéissance. Vous comprenez qu'il ne peut pas obéir à la manière des religieux. C'est sûr, il est dans le monde. Nous devons tenir compte de ça. Bon. Sa chasteté, il est là dans le monde, ça à lui à se surveiller. Je ne le surveille pas. Ça à lui. Les religieux sont au moins protégés par leur communauté, leur congrégation. Il n'a aucune autre protection que lui-même et le Seigneur. C'est ça, le célibat dans la chasteté. La pauvreté, bien sûr qu'il ne peut pas l'exercer comme un religieux. Ah non, ça jamais. C'est une des caractéristiques. Quand il m'a demandé qui va prendre ce chemin, j'ai dit, cher monsieur, tu as d'abord quoi? Parce qu'il faut qu'il ait des moyens de subsistance pour lui-même. C'est pas à moi à donner, hein. Et il n'y a aucune congrégation, il n'y a aucune autre attitude. C'est lui-même. Il a dit, je suis commerçant. J'ai dit, mais ça peut te faire vivre. Il dit, oui. Bon, ça c'est une des conditions. La consécration séculière est extrêmement plus exigeante que la consécration religieuse. Dans le religieux, bon, vous êtes un peu plus protégés. Bien que là encore, il faudra que nous revoyions très bien. Parce que les parents qui donnent leurs filles ou leurs enfants dans les instituts religieux, ils tiennent un langage qui n'est pas tout à fait correct. Vous devriez plutôt verser la dot. Hein? Souvent, on donne l'enfant pour que, au besoin, la congrégation puisse vous faire. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est le contraire. Donc, c'est plat que et quand Jean-Marie vient, je dis, mais et ta dot, c'est quoi? J'ai le commerce. Il dit, ah bon, ça va. Ah oui, c'est lui qui doit apporter, c'est pas moi qui apporte. Donc, c'est très exigeant et nous l'aiderons à tenir cela. Donc, chaque fois pour l'obéissance, ça signifie qu'il vient régulièrement me donner le compte rendu en temps voulu, comment il déroule sa vie, et je donne des instructions si j'en ai, ou bien je peux lui demander un service particulier dans le monde, et il le fait. Par exemple, c'est lui qui fait mon chauffeur. Et depuis qu'il est chauffeur, j'ai moins d'ennuis.
Sauf aujourd'hui où vous l'avez retenu, je ramasse des chauffeurs où je peux maintenant. Bon, je crois que j'aurai quelqu'un au moins pour me ramener à Baham où je fais ma visite pastorale. Bon, c'est ça. Donc, la pauvreté, il doit me donner le compte rendu de ses biens. De ses ressources, régulièrement. Et je dois donner des instructions là-dessus pour l'utilisation. Si c'est une grande affaire, il faut que je cause avec lui et que j'autorise. Vous voyez, c'est tout différent. Pour les religieux, ça se déroule du mal. Parce que c'est lui qui a ses biens. Mais il demande mon conseil pour que je lui dise comment orienter. Vous voyez, c'est un mécanisme qu'on ne peut pas trouver dans la vie religieuse. Donc c'est pour que vous voyez le mécanisme. Apparemment, c'est comme les religieux, mais il y a de très grosses différences. J'espère que prochainement, quand on aura des consécrations séculières, vous comprendrez déjà à peu près de quoi il s'agit. Et des consacrés laïcs, comme ça, séculiers, ils ont besoin de beaucoup de soutien de la part des chrétiens. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc il a besoin d'un soutien un peu plus que même les religieux qui ont déjà la protection de leur communauté et de beaucoup de choses. Voilà, je compte sur vous pour que la consécration séculière prenne sa place dans notre église diocésaine. Merci. Voici. Au nom de la communauté